Dans cette vidéo, on va imaginer une timeline alternative où Sid Kagenu naît directement dans le monde de One Piece. Mais pour que cette théorie soit cohérente, il faut comprendre une chose très importante. Sid possède deux identités complètement différentes. La première, c'est Sid Kagenu, un garçon banal, faible et sans importance. La seconde, c'est Shadow, une existence mystérieuse qui agit dans l'ombre et qui attaque les forces les plus puissantes du monde. Et dans cette théorie, ces deux identités vont complètement bouleverser l'univers de One Piece. Pour simplifier les choses, on va diviser la vidéo en 4 parties. Son enfance, sa vie comme marine, la création de Shadow Garden, et enfin son impact sur le monde. Dans cette timeline, Sid naît plusieurs années avant le début de l'histoire principale. Très jeune, il comprend rapidement comment fonctionne le monde. Les dragons célestes dominent la population, le gouvernement mondial cache énormément de secrets, et les pirates contrôlent une grande partie des mers. Mais contrairement à la plupart des gens, Sid ne rêve ni de liberté, ni du One Piece. Ce qui l'intéresse, c'est devenir l'éminence dans l'ombre, un être qui influence le monde sans jamais apparaître directement. Pendant son enfance, Sid voyage énormément et finit par sauver plusieurs enfants victimes, de pirates, d'esclavagistes ou de trafiquants. Et c'est ici que tout commence. Comme dans son monde original, Sid commence à raconter des histoires complètement inventées. Il explique aux enfants, le gouvernement mondial prépare quelque chose dans l'ombre. Le monde va bientôt connaître un immense bouleversement. Une organisation secrète contrôle déjà les mers. Dans sa tête, ce ne sont que des histoires pour rendre son personnage plus impressionnant. Mais le problème, c'est que dans le monde de One Piece, plusieurs de ces mensonges sont en réalité vrais. Parce que Imu existe réellement, le siècle oublié est caché, les armes antiques existent et le gouvernement mondial cache effectivement des secrets au monde entier. Les enfants qu'il a sauvés commencent alors à croire que Sid connaît la vérité sur le monde. Et sans le vouloir, Sid vient de créer les bases de Shadow Garden. En grandissant, Sid prend une décision très étrange. Au lieu de devenir pirate, il rejoint la marine. Mais pas pour défendre la justice. Il rejoint la marine pour construire son personnage de figurant parfait. Sid veut paraître faible, inutile et complètement insignifiant. Donc publiquement, il devient un marine médiocre, le genre de soldat qui perd contre des pirates mineurs, qui rate ses missions et que personne ne respecte réellement. Même ses supérieurs commencent à penser qu'il est incapable de devenir un vrai combattant. Et honnêtement, c'est exactement ce que Sid veut, parce que pendant que tout le monde regarde ce marine pathétique, personne ne soupçonne l'existence de Shadow. Pendant ce temps, les enfants que Sid avait sauvés deviennent eux aussi extrêmement puissants. Ils croient y être totalement aux histoires de Sid. Pour eux, Shadow combat réellement une organisation cachée qui contrôle le monde. Ils créent alors une organisation clandestine, Shadow Garden. Officiellement, personne ne connaît leur existence, mais dans l'ombre, ils commencent à infiltrer le gouvernement mondial, espionner la marine, récupérer des informations secrètes et combattre des organisations criminelles. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Sid pense encore que tout le monde joue simplement avec lui, alors que Shadow Garden prend absolument tout au sérieux. Avec le temps, Shadow devient une menace mondiale. Le CP0 commence à enquêter sur lui. Même les amiraux commencent à entendre parler d'un homme capable de disparaître instantanément, d'utiliser une puissance inconnue et d'écraser des commandants pirates sans difficulté. Mais le pire pour le gouvernement, c'est qu'il ne trouve aucun lien entre Shadow et le marine faible appelé Sid Kagenu. Pour eux, ce sont deux personnes totalement différentes. Et pendant que la marine recherche Shadow dans le monde entier, Sid continue tranquillement à jouer son rôle de soldat inutile.